nous avons eu des concerts supplémentaires, des concerts surprises. Dans la première partie de l'après-midi, Sir Oliver Mali, le bluesman autrichien qui nous avait enchanté la veille au soir à la salle des fêtes, a souhaité rejouer avant de partir. Donc il nous a refait quelques titres de son excellent concert de la veille. Ensuite, nous sommes passés au deuxième concert, donc Balázs Daniel, qui a toujours le pianiste de Boogie Woogie hongrois, qui nous a joué différents airs de Boogie Woogie et de Ragtime. Ensuite, nous avons eu un troisième concert, donc Tiny Legs Tim, un jeune artiste belge qui joue un petit peu ses compositions et un peu du blues des origines, vraiment le blues traditionnel, c'est-à-dire le blues dans le sens, si on traduit en français, les bleus à l'âme et au corps, avec tous les échecs qu'il peut y avoir dans la vie et dans la vie sentimentale et dans la vie tout court. Ensuite, la seule femme de cette édition 2014, Kirsten Tien, une artiste américaine, a souhaité jouer dès ce soir. Et il y avait là une surprise dans le concert surprise, puisqu'elle a comme musicien un jeune guitariste chanteur norvégien, auquel elle a laissé un petit peu de place dans son concert, puisque c'est un concert supplémentaire, et qui nous a émerveillés, puisqu'on nous a dit que c'était un garçon qu'elle avait rencontré en Floride il y a 1 an et demi, qui avait 16 ans et demi, 17 ans, et là, il nous a vraiment éblouis. Aujourd'hui, dimanche, dernier jour du festival, nous sommes sur la scène du château, il y a de plus en plus de monde. J'en profite pour remercier les partenaires, les artistes et les bénévoles, et également Christian pour sa chronique. Au programme de la Web TV, nous allons retrouver l'interview exclusive de Sir Oliver Mali, suivie d'une session acoustique. Nous retrouverons également le concert de Kirsten Tien. Et pour finir, nous allons interviewer Alain et Fabrice. Bonne journée avec nous et à l'année prochaine. Bonjour Fabrice. Bonjour Sarah. Alors, quelques petites questions sur les affiches. Comment fais-tu pour te renouveler tous les ans? Écoute, tous les ans, mon truc, c'est d'essayer de raconter une histoire, une nouvelle histoire pour chaque affiche. Donc, j'essaie de penser un petit peu à l'association, ce qu'on fait dans l'asso, pourquoi, quel est le but de l'association, parce que, je sais pas, le festival, c'est un but, mais il y a aussi tout le château derrière, il y a toute l'histoire. Donc, c'est ça mon but. Alors, par exemple, tu vois l'affiche qui est verte, je sais pas si tu te rappelles l'affiche verte. L'idée, c'était qu'à une période, quand on est arrivé au château, c'était un tas de ronces, le château. Il n'y avait rien d'autre que des ronces. Et les bénévoles ont travaillé comme des fous pendant des mois, pendant même des années, pour dégager le château. Et cette affiche, elle raconte un peu ça, tu vois, c'est un tas de végétation toute verte. Et au milieu, il y a le château qui apparaît. Et pourquoi reprendre tous les ans un château et une lune? Hein, le problème, si tu veux, c'est de faire en sorte qu'on ait une identité. Faire en sorte que quand tu vois cette affiche, tu sais que c'est l'affiche de l'association. Voilà, c'est faire que tous les ans, quelle que soit la nouvelle édition, même si l'affiche change de couleur, enfin, il y a le château, il y a la lune, on sait que c'est l'équipe de l'association pour la sauvegarde du château de la Chaise. Et c'est ça, quoi. C'est vraiment créer une identité pour notre association. Moi, ça me semblait vraiment important. À la fois une identité pour l'association et puis pour le festival. You better go back where I came from, just to find out what I'm talking about. Oh, do you understand what I'm talking about now? Donc un début de soirée avec un duo acoustique international, guitare harmonica, avec l'allemand Michael von Merwijk, à la carrure et à la voix impressionnante, mais qui délivre un jeu de guitare très subtil, et avec aussi accompagné par le génial harmoniciste britannique Steve Baker. En deuxième partie de soirée, toujours dans la salle des fêtes, nous avons eu notre premier artiste afro-américain au bout de 9 ans. C'est le célèbre Eugene Hathaway Bridge, qui est un natif de la Nouvelle-Orléans, mais qui en fait, qu'on a surnommé le Globetrotter du blues, car il navigue constamment entre les États-Unis, l'Europe et l'Australie. Il nous a fait un show très intéressant. On sent tout de suite le très grand professionnel. J'ai eu beaucoup de plaisir à le voir parce que j'ai eu l'impression qu'enfin, par moment, on arrivait quand même au niveau de Cognac où on voit tous les ans beaucoup d'Afro-Américains et on rentre tout de suite dedans. C'est un plaisir total jusqu'à la fin du show. Donc nous sommes avec Alain, spécialiste de la tireuse. Donc bonjour Alain. Bonjour. Pouvez-vous nous montrer comment faire une bonne bière de festival? Je trouve que cette année, le festival était encore mieux que les autres années et je vous remercie de me faire confiance et puis à la prochaine. Merci. Merci.
and moon are shining bright. I can't help but wonder, baby, where can you be again? Where can you be again tonight? Blues au château, toujours. Alors cette fois-ci, malheureusement, c'est la fin. Toute bonne chose a toujours une fin. Donc nous avons eu 4 concerts successifs. Nous avons d'abord revu avec plaisir le Belge Tiny Legs Tim, qui mélange très adroitement ses propres compositions et c'est des reprises de bluesman parfois oubliés. Ensuite, nous avons revu avec grand plaisir David Evans, toujours l'éminent professeur, musicologue et collecteur de vieilles chansons blues et traditionnelles américaines, notamment, il a travaillé notamment pour la New York Library. Donc Blues au château 1914, et là ça sent de plus en plus la fin, nous sommes au milieu d'après-midi, et là c'est carrément saison 9, épisode 6,5, presque l'épisode 7, car cette année nous avons eu beaucoup de concerts supplémentaires et de jams. Donc nous avons retrouvé avec plaisir notre premier artiste afro-américain que nous avons apprécié hier soir en version électrique à la salle des fêtes, Eugene Idaway Bridge, qui nous délivre un concert acoustique. Tout le monde a écouté religieusement notre vétéran américain, enfin vétéran il n'est pas si âgé que ça, mais on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un grand professionnel du blues américain, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, dont on en voit beaucoup à Cognac. Le dernier concert, Kirsten Tien, la chanteuse américaine que nous avions déjà brièvement vue en concert supplémentaire hier au Manoir, qui a joué en trio avec ses 2 musiciens, dont toujours le jeune Magnusberg, qui a déjà, malgré son très jeune âge, 18 ans, a déjà réalisé un CD aux États-Unis. Génialissime. Ouais, c'est super. Cool. Sympathique. Génial. Magnifique. Blues. Énorme. Génial. Amazing. Parfait. Fantastique, sublime. C'est la réussite totale. Très sympa. Magnifique. Bleu. Magnifique. Bien. Génial. Toujours mieux. Un mot, je ne sais pas. Je laisse le mot aux autres.